commence le bulletin en parlant du projet d'Aréodrome qui continue de faire jaser dans le territoire terrebonien et du côté de Mascouche. Et c'est au tour maintenant de la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins de se positionner contre ce projet. Ils ont émis un communiqué de presse jeudi dernier l'annonçant qu'ils ont pris acte du projet à l'étude. Ils ont discuté entre eux, entre les membres, et ils sont venus à la conclusion que, considérant qu'il est mené sans processus de consultation sérieux, qu'il ne se voit pas imposer des règles équitables aux normes normalement exigées aux autres entreprises, qu'il y aura des impacts négatifs vérifiables sur l'environnement et les citoyens, et qu'aucune garantie sur les retombées économiques attendues, et qu'il est rejeté par la ville de Terrebonne, la communauté métropolitaine de Montréal et par de nombreux citoyens. La Chambre de commerce et de l'industrie des Moulins s'oppose donc à ce projet. Il y a la conférence, le Conseil régional sur l'environnement, le CREL aussi, qui a annoncé qu'il s'opposait à ce projet via résolution qui sera acheminé, entre autres, au ministre, à l'honorable ministre des Transports, Marc Garneau, et la ville de Mascouche aussi, qui s'est montrée contre aujourd'hui. Hier, lors de sa séance du Conseil régulière, a adopté une résolution, dis-je, voilà, sur ce projet d'Aréodrome, avec plusieurs considérants et prenant la décision de se décider qu'ils sont contre. Le Conseil de ville de Mascouche s'oppose à la relocalisation de l'aéroport de Mascouche sur le terrain projeté par la corporation de l'aéroport. Et citoyens de Terrebonne, eh bien, vous avez peut-être reçu ça au courant des derniers jours à la maison. C'est une lettre envoyée, signée de la main du maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille. Confirmation auprès du bureau du maire. Eh bien, c'est tous les citoyens de Terrebonne qui ont reçu cette lettre chez eux, les invitant à prendre connaissance du projet d'Aréodrome et les invitant du même coup à signer la pétition contre ce projet d'Aréodrome. On dit entre autres que la façon de faire, qu'on n'a pas cru bon les consulter avant de déposer le projet. D'ailleurs, le président de la corporation, Yvan Albert, était de passage dans nos studios la semaine dernière dans le cadre de l'émission Mise à jour. Il nous parle entre autres de ce processus. Et il est très clair, le processus est qu'ils doivent faire affaire avec le gouvernement canadien, Transport Canada, et qu'aucun autre, une non-obligation de consulter aucun autre infrastructure, instance gouvernementale, soit municipale ou le gouvernement provincial. On peut l'écouter. Le processus de consultation est un processus prévu à la loi de l'aéronautique et on a l'obligation, pour établir un nouvel aérodrome, l'obligation de consulter, par exemple, les municipalités où on s'installe. Par contre, il n'y a rien dans la loi qui oblige à préparer ou à planifier avec la municipalité un tel projet, puisque la juridiction, elle est exclusivement au niveau de la loi de l'aéronautique. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise ce processus-là. Alors, voilà pour ce qui est de Yvan Albert. D'ailleurs, si vous voulez voir cette émission, elle est disponible sur notre site Internet. Et la mobilisation contre ce projet se poursuit. On le voit avec la ville de Terrebonne, maintenant la ville de Mascouche, qui se faisait discrète ces jours-ci concernant ce dossier, mais qui prend vraiment position contre ce projet. Il faut dire que la consultation publique demandée par le ministre des Transports, Marc Garneau, se termine la semaine prochaine, autour du 27 avril. Ça sera surveillé au cours des prochaines semaines, prochains mois. Qu'est-ce qui viendra? Quelle sera la décision du ministre des Transports dans ce dossier? Et on reste dans les